Mon mari est peintre. Enfin, c'est un peu exagéré. Il fait de l'art très moderne, à la Jackson Pollock. Je l'ai vu dans son atelier, et il ne peint pas tant qu'il ne jette pas de la peinture sur la toile à main nue. Curieusement, les gens paient de l'argent pour ses œuvres. Son œuvre la plus récente, des éclaboussures grises et bleues sur une toile grise, intitulée Ocean Down, nous a rapporté la coquette somme de 3000 $. Son travail lui rapporte un salaire complet, et même plus parfois. Je comprends pas. Peut-être que les gens qui achètent ces tableaux sont plus intelligents ou plus cultivés que moi. Ils correspondent tous à un type très précis. Des hommes bien habillés, aux cheveux poivre et sel arrangés, des épouses blondes et menues, qui ont l'air de n'avoir jamais mangé une part de gâteau de leur vie. Toutefois, s'il faut choisir entre une peinture de mon mari et un sac à main Louis Vuitton, ces peintures sont légèrement moins laides que ces sacs à main. Pourquoi les riches aiment tant les choses laides ? Quoi qu'il en soit, je m'égare un peu. La raison pour laquelle j'écris ceci est que mon mari s'est absenté ces 2 dernières semaines pour rendre visite à sa famille. Pendant son séjour, je me suis occupé seul de l'entreprise, et j'ai remarqué des choses bizarres. Son studio est un très bel espace au centre-ville, grand et lumineux, rempli de ses peintures, du sol au plafond. Et même si elles sont laides individuellement, il y a quelque chose de beau dans le fait qu'elles soient toutes ensemble. Les différentes couleurs et les différents types d'éclaboussures sont tous assortis et coordonnés les uns avec les autres. Il est évident qu'ils ont tous été réalisés par le même artiste. C'est peut-être pour cela qu'il gagne de l'argent avec. Ces tableaux ont un style distinct. Vous pouvez en choisir un et dire avec certitude qu'il s'agit d'une peinture de Theodore Waters. Les gros morceaux de peinture, les couleurs qui ne vont pas vraiment ensemble, c'est du Waters tout craché. Je pourrais aussi enfiler une blouse et jeter de la peinture sur une toile tout en écoutant des chants grégoriens, mais je serais pas capable de produire des peintures dont le style se ressemblerait constamment. Les premiers jours se sont bien passés. Oh, on a eu un petit problème. J'ai failli donner le mauvais tableau à la femme qui cherchait tranquillité du soir. Il me semblait identique. Mais je me plaisais bien. Après le travail, je me rendais à l'atelier pour quelques heures et je regardais des séries télévisées sur Hulu en attendant que le prochain client passe. Les choses se sont toutefois gâtées dans la nuit de mercredi à jeudi. Mon iPad n'avait plus de batterie, 20 minutes avant l'arrivée du dernier client. Je suis donc resté assise là, à regarder les tableaux. Je me suis levé et je les ai réarrangés un peu. J'ai sorti l'œuvre qui devait être vendue ce soir, Rêve de minuit. C'était l'une des moins laides, ne serait-ce que pour sa couleur. Une toile noire, ou peut-être bleu marine, parsemée de violet, de mauve, d'indigo et de blanc. Et quelques points de bleu en océan, en goutte à goutte sur le devant. Je l'ai appuyé contre les autres tableaux, et je me suis assis sur le bureau, enlevant mes lunettes et me frottant les yeux. Fichue allergie. Lorsque j'ai relevé la tête, je me suis figé. Sans mes lunettes, le rêve de minuit était maintenant flou, et avec toutes les éclaboussures estompées, je pouvais déceler une forme claire. Il y avait moins d'éclaboussures, plus d'obscurité au centre de la toile. Cela ressemblait exactement à la silhouette d'une personne. Une personne penchée sur le spectateur, le regardant de haut. Qu'est-ce que... J'ai remis mes lunettes, mais avec tous les points clairs, les gouttes et les taches, je ne pouvais qu'à peine distinguer l'image. Est-ce pour cela que les gens achètent les tableaux de Théodore ? Parce qu'il y aurait une deuxième image cachée ? Mais cela n'avait pas de sens. J'avais vu Théodore réaliser certaines de ses peintures. Il jetait bien de la peinture au hasard sur une toile, en écoutant ses chants grégoriens apaisants, mais il n'y avait aucun moyen de planifier la retombée de la peinture pour créer une deuxième image. À moins qu'il ne revienne en arrière et ne peigne par la suite sur les éclaboussures de peinture. Mais je n'ai jamais vu de coup de pinceau rectificatif qui le laissait supposer. Je me suis levé et j'ai sorti une autre peinture de Théodore, intitulée Marbre rose. Elle représente des éclaboussures de rose, de rouge et de blanc. Je l'ai appuyée contre Midnight Dream, j'ai reculé et j'ai retiré mes lunettes. C'était une main couverte d'éclaboussures de sang. Mon estomac a fait une petite pirouette. J'ai eu la nausée. Ce n'est que de l'art, me suis-je dit. Les gens font de l'art extrême tout le temps. Et cet autre tableau, où un géant mange un homme, c'est dans un musée d'art, non ? Il n'y a rien de mal à peindre une main ensanglantée.
il n'y a rien de mal à peindre une ombre qui vous regarde. Et peut-être que j'avais tort. Il n'y avait pas beaucoup de détails dans ces images, juste la suggestion de forme. Il pourrait s'agir d'une pareille Dolly, mon cerveau attribuant des formes familières aux peintures, comme un test de Rorschach. Peut-être s'agissait-il de tâches aléatoires, et que tout n'était que le fruit de mon imagination. J'ai sorti un autre tableau. Celui-ci était plutôt laid, des tons boueux de brun et de vert sur les bords, une grosse tache rose au milieu. Le titre était Spring Blooms, fleurs de printemps. Je l'ai appuyé contre Pink Marble et j'ai pris du recul. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré et j'ai enlevé mes lunettes. J'ai ouvert les yeux. Oh non. La tache rosée, à présent floue et éloignée, avait clairement pris le corps d'une femme, allongée sur le sol, éclaboussée par du sang. Pourquoi aurait-il peint cela? Et qui l'achèterait? Qui voudrait d'un tableau représentant un cadavre dans sa maison? Je déglutis, la gorge sèche. Je mis mes lunettes et glissai le tableau parmi les autres empilés. Était-ce la raison pour laquelle Théodore gagnait de l'argent? Il vendait ses tableaux à des malades qui étaient suffisamment bien camouflés pour rester accrochés pendant les dîners et les visites de la belle famille. J'ai envoyé un SMS au client qui devait venir chercher Midnight Dream pour lui dire que je me sentais pas bien. Puis je suis rentré chez moi, l'estomac noué, et je me suis enfermé à l'intérieur. Mais je ne me sentais pas vraiment en sécurité dans la maison non plus, parce que Théodore avait accroché quelques-unes de ses propres peintures sur nos murs. Je me suis rendu compte, en les regardant de loin, que le tableau de notre salon représentait un gros plan du visage d'une femme. Mais quelque chose de noir suintait de sa bouche. Du vomi? Une araignée? Il n'y a pas assez de détails pour le savoir. Et cet énorme tableau, dans notre chambre, suspendu au-dessus de notre lit, il ressemblait à deux amoureux enlacés. Sauf qu'ils semblaient morts, d'après la teinte gris cendrée de leur corps. Ça me rendait malade. Et ça n'avait même pas de sens. Je me souvenais quand Théodore l'avait peinte, celle des amoureux. Je l'avais observé pendant plus d'1 heure. Il jetait de la peinture au hasard en écoutant sa musique bizarre qu'il jouait toujours. Pourtant, les formes boursouflées suggéraient clairement 2 personnes qui s'embrassaient. J'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là. Mais avant de me coucher, j'ai commis l'erreur d'entrer dans le studio de Théodore. J'avais laissé la lumière allumée, je ne sais comment, et je suis entré dans le studio, le cœur battant. Il était beaucoup plus exigu que celui du centre-ville, à peine une dizaine de mètres carrés, avec une énorme pile de tableaux dans un coin. En m'approchant de l'interrupteur, j'ai remarqué l'œuvre inachevée sur le chevalet. Je l'avais vue plusieurs fois au cours des dernières semaines, mais maintenant, je la voyais différemment. J'ai enlevé mes lunettes et j'ai fait quelques pas en arrière, dans l'obscurité du foyer. C'était une femme, allongée, sur un sol en bois sombre, éclaboussée de sang. Sauf que cette femme, c'était moi. Bien sûr, je pouvais pas en être sûr, il n'y avait pas assez de détails. Mais d'après les couleurs, on aurait dit mon pull gris préféré. Mes cheveux étalés sur le sol. J'ai reculé. Puis, je suis sorti de la maison en courant. J'ai conduit toute la nuit jusqu'à ce que j'arrive chez un ami, et c'est là que je suis maintenant. Théodore a essayé de m'appeler, mais j'ai laissé tous ses appels sur ma boîte vocale. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ce tableau. Ces éclaboussures de peinture qui ressemblent à mon cadavre.